Bon, il y a plein de noms en tête que je ne connais guère. Jean-Emmanuel, Vanessa, Rachel, Virginie. Ce sont des premières pour vous, il me semble, non? Oui, tout à fait. Exactement. Bienvenue. Oui, Est-ce que vous avez regardé quelques autres ateliers ou pas du tout? oui, oui. Non, pas sur celui-là, pas sur ce sujet. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà vu des briefs d'ateliers faits par Bien mes sûr, soins? ouais. Ouais. Non, pas parler, tiens, non, non, toi, c'est la première fois. Ok. En fait, c'est Bon, suite à ton post Facebook, en fait. Ça sert ok. les réseaux sociaux. Toujours, quand c'est bien exploité, toujours. Mais c'est pas le sujet Mhm. du jour. Repars. J'arrive, je Bonjour revois. Anthony. Je ne vais pas t'embêter. Non, on va pas s'embêter. On t'entend, Anto. Moi, je vous entendais pas. Alors, pour ceux Bonjour. qui me découvrent, d'accord, qui n'ont peut-être pas forcément regardé d'autres ateliers, je suis quelqu'un d'assez franche. Je dis les choses, d'accord? Ce n'est pas pour vous faire mal, ce n'est pas pour vous brimer ou quoi que ce soit. C'est juste que j'y vais pas par quatre chemins, mais c'est toujours par bienveillance, ok? Si ça ne vous convient pas, vous avez le droit de partir. J'accepte qu'on ne n'adhère pas à ma vérité, ok? Bonjour. Salut Claire! C'est Alors, Damien. donc, l'objectif d'aujourd'hui, comme je l'ai spécifié dans le titre de l'atelier, c'est vraiment de faire le point sur cette notion de vigilance quant au stock qu'on a au niveau des mandats. Parce que les sortir, c'est bien, hein, c'est ce qu'il faut pour vivre de notre activité, mais il faut toujours penser aussi à en rentrer. Vous êtes OK avec ça ou pas? Tout à Oui, fait. oui, D'accord? oui, Et oui. le problème qui se pose assez souvent, malgré tout, bien que nous en ayons conscience, c'est que la stabilité dans la trésorerie d'un concern immobilier, c'est pas toujours la panacée. Vous avez encore beaucoup de creux. Tantôt, vous êtes sur des mois super, et puis après, vous allez dans une période de creux, et ça devient compliqué. Est-ce que ça aussi, vous êtes d'accord? Est-ce que vous vous sentez concerné ou pas du tout? Tout à fait. Oui. OK? Oui. Donc, bien que vous ayez conscience, c'est là où vous allez voir que, oh là là, Sandrine, elle va commencer à nous casser les roubignoles. Bien que vous ayez conscience qu'il faille toujours prospecter, etc., pour éviter ces flux, malgré tout, vous subissez quand même des flux. Mm. Donc, c'est bien que quelque part, il y a un truc qui va pas. On est d'accord ou pas? Mm. Oui. Ouais. Vous êtes prêt à ouvrir votre esprit et à entendre certaines critiques, etc., pour comprendre pourquoi et faire différemment? On est OK? Sûr. On Oui, est là oui. pour ça. Bon, on est là pour ça. Oui, Sandrine. Donc, le truc, c'est que, je vais essayer de faire cet atelier pour que ça tienne en 1 heure. Vous donner trois axes principaux, d'accord? Si après, par la suite, vous avez des questions, vous voulez creuser, etc., vous savez où me trouver. Très simple, hein. Bonjour Sandrine, en message privé et je vous répondrai. D'accord? On est OK? Mm. Vous êtes en forme ou il faut une corde? Non, on n'a pas envie de se pendre tout de suite. Bah, ça va, vous êtes d'accord? Bon, ça va alors. Parce qu'une corde pour se pendre, ça sera après, quoi. Ouais, bah non, on va éviter, mais Ouais. bon, voilà Ouais. quoi, si on peut. Hein? On doit se pendre, c'est que l'atelier n'a pas été, quoi. Et qu'on rentre pas de mandat. Ouais. Alors justement, rapidement, qui aujourd'hui ici fait plus de 100 000 € à l'année? D'accord. Qui aujourd'hui, allez, on va dire que ça fait 6 mois que vous êtes dans l'immobilier au moins. Au moins, oui. Au plus. Au Minimum moins, au six plus. mois. Pense. Ça, vous Bon, Oui. êtes. minimum 6 mois, donc c'est bon, ouais. Oui. Ouais. Ouais, ça fait Donc, 6 ans. je ne vous considère donc pas comme des débutants. D'accord? Vous êtes maintenant depuis plus de 6 mois dans l'immobilier, donc vous n'êtes plus débutant. D'accord? Donc l'excuse de Moi, ça fait moins d'un mois. toi, Je ça viens de fait moins d'un commencer, je viens de mois, me lancer. Ouais, donc toi, tu es débutante. oui. D'accord? Donc Depuis c'est pour fin ça, mai, en fait. voilà. Donc, c'est pour ça que tu fais bien de Mm. justement dès le départ verrouiller tout ce qu'il y a à verrouiller pour t'éviter, ce n'est pas contre vous, messieurs, dames, dans Oui. 6 mois, de te retrouver avec une trésorerie qui n'est pas folichonne. D'accord? Donc, l'objectif, c'est pas de vous tirer à balles réelles dessus, c'est parce qu'on a tellement quelque part aussi survendu l'entrepreneuriat, etc. Et de dire que c'est normal de ne pas vendre les 6 premiers mois,
que ben, en fait, ça s'est installé de manière parfaitement normale. Il n'y a rien de normal de ne pas vendre et de ne pas avoir de régularité sur les 6 premiers mois, hein. De toucher de l'argent les 2, 3 premiers mois, ok, parce que le temps qu'on aille chez le notaire, etc., il n'y a pas de souci, là-dessus, on s'entend. Mais par contre, il ne faut pas attendre pour avoir des régularités, des résultats, hein. Et le minimum de chiffre d'affaires dans l'IMO, c'est 100 000 euros. Non, mais moi, Sandrine, 60 000 euros, c'est bien. J'ai Parce que jamais fait 100 000 euros en 6 ans. t'as jamais fait 100 000 euros en 6 ans? Non. Ok. T'es sur quel secteur, Jean-Emmanuel? Seine-et-Marne. Oh, mais dis Non, donc. sérieux. Ah bah non, bah là, il faut qu'on se parle, Jean-Emmanuel. On n'aura pas Mm. le temps là. Mais non, non, c'est pas normal là, par contre. D'accord? Tu m'aurais dit dans le fin feu de la Creuse, Sandrine. Je t'aurais dit peut-être que là, il y a des trucs à faire. D'accord? Mais là, quand même. Donc, le premier axe, c'est vraiment de comprendre qu'il faut organiser votre portefeuille. OK? Parce que vous êtes des commerciaux, hein? OK? Donc, vous avez un portefeuille de clients. Ce portefeuille de clients, il est constitué de quoi? Le vendeur Des d'acquéreur. acquéreurs et de vendeurs. Excellent. Très bien. Là, au moins, vous avez pensé aux deux. Votre portefeuille client doit être fourni autant de vendeurs que d'acquéreurs. On est d'accord ou pas? Oui, bien sûr. Pourquoi? Bah, parce que les acquéreurs peuvent nous aider à vendre un bien. Exactement. D'accord? En fait, Et on peut aujourd'hui, rentrer le bien qu'ils cherchent. Parce qu'en fait, quand on a un acquéreur, on lui demande. En fait, c'est suite à une visite d'un bien qu'il a peut-être pas forcément apprécié. Et après, on lui demande exactement sa recherche et le secteur, etc. et son budget. Et après, on se met en mode recherche pour lui, quoi. exactement. En fait, et au-delà de ça, c'est aussi pour vos rapprochements. Vous savez, quand on fait le rapprochement acquéreur, c'est un terme qui vous parle. Oui. Maintenant, on peut même le faire systématiquement grâce à nos logiciels, rapprochement. Si on a bien renseigné nos bases, ça se fait assez rapidement. D'accord? Et ça, quel que soit le réseau, c'est un truc, c'est quand même plutôt bien foutu. Ça va vite, à condition que la bécane, elle soit bien renseignée. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, Oui, bien sûr. Parce que la bécane, elle n'est pas magique, hein. Si vous lui mettez pas ce qu'il faut dedans, il se passera rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup sont focalisés sur la rentrée de mandat. Très bien. Mais est-ce que tu as focalisé aussi ton énergie sur la rentrée d'acquéreurs? Parce que si tu rentres du mandat, mais que tu n'as personne pour les acheter derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous restez avec vos mandats et ils ne sortent pas. C'est ce qui se passe beaucoup en ce moment. J'en entends beaucoup me dire, Sandrine, j'ai plein de mandats, ils ne sortent pas. Soit c'est parce qu'ils ne sont pas au prix, soit c'est parce que la stratégie n'est pas bonne, soit c'est parce que tu as un portefeuille d'acquéreurs beaucoup, beaucoup trop light. Donc là, j'ai une question. Aujourd'hui, quand vous faites le constat, est-ce que vous avez autant de vendeurs et d'acquéreurs dans votre portefeuille? Non, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai plus d'acquéreurs que de vendeurs. Ok, c'est une très bonne chose, Jean-Emmanuel, surtout sur un marché immobilier comme le nôtre actuellement. Si tu as plus d'acquéreurs que de vendeurs, très bien. Ça veut dire que dès que tu vas te mettre vraiment à bien bosser pour aller chercher du bon mandat, donc ça veut dire que là, tu as de l'argent qui dort qu'il faut absolument exploiter. D'accord? Mais il faut le faire correctement. Donc, aujourd'hui, si vous n'avez pas autant de vendeurs que d'acquéreurs, ben vous savez que vous avez déjà un levier de travail à faire. Vous êtes OK là-dessus ou pas? Bien sûr. L'objectif de ces ateliers, c'est vraiment de vous donner le maximum de tips possible. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, il faut que ce soit participatif, hein. Je suis pas là en mode gourouland. La vérité de Sandrine, c'est la meilleure, d'accord? Non, vous avez le droit de réfléchir aussi. Vous avez parfaitement le droit, d'accord? Donc, il faut pas hésiter, OK? Sandrine, Oui, c'est moi. il va y avoir Caro qui va arriver. Ouais, Elle n'avait pas le lien, je me suis permis de lui donner. parfait, t'as bien fait. Eh ben, elle arrive. Voilà. Donc, parce qu'en fait, j'ai envoyé vraiment à tous ceux qui avaient mis commentaire, tu sais, mandat et tout ça, là. Donc, après, j'ai pas pensé. Premier axe, comme je vous disais, on organise son portefeuille. Pour organiser son portefeuille, il faut savoir ce qu'on a dedans. On est d'accord ou pas? Bien sûr. Petite question comme ça qui va me faire plaisir. Je prends au pif, hein. D'accord? Salut! Bonjour. Oula, là, on sent l'énergie, par contre. Merci, Caro. Sandrine, qu'est-ce que tu as dans ton portefeuille aujourd'hui? J'ai des maisons, j'ai que des maisons, mais sur 2 endroits différents. Alors, Trois endroits différents.
Combien tu as de maisons? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu as 5 mandats en cours. Ouais, OK? Si j'en prends un au pif, oui. tu es Ah, j'ai des capable. terrains aussi, j'ai oublié. C'est pas grave. Si je prends un de tes mandats au pif et que je te pose n'importe quelle question sur ce mandat, tu es capable d'y répondre sans hésitation? Non, OK. Je te certains non. Ceux sur lesquels j'ai des visites, oui. Mais il y en a, j'ai pas fait de visite depuis longtemps. Alors, visite, pas visite, machin, etc. En fait, c'est ça que je vais vous faire comprendre aussi. Je te rassure, Sandrine. Ce que tu viens d'avoir le courage de dire devant tout le monde, Ah non, mais je le sais, hein. Et puis c'est des mandats. 98%, c'est la même chose, hein. D'accord? C'est des Sauf que, les mandats exclus que j'ai bien travaillé, ils sont sortis. Et là, il me reste que des mandats simples. Non, enfin, j'ai encore 2 mandats exclus, mais voilà. Mais sinon, le reste, c'est des trucs, c'est du simple et c'est pas du quali. Voilà, je le sais. ça, on va y revenir aussi là-dessus. Ce sera sur le deuxième axe, là où on va bien se régaler. Miam, miam, miam. D'accord? Donc, déjà, le premier axe, comme je disais, on organise son portefeuille. Mais pour organiser son portefeuille, il faut savoir ce qu'on a dedans. Donc, vous pouvez faire ça très simple. Vous avez vos logiciels, métiers, etc. Mais vous pouvez faire sur une petite feuille, tout simplement, de dire, bah tiens, j'ai combien de vendeurs, j'ai combien d'acquéreurs, et de pouvoir justement faire vous aussi vos rapprochements rapidement. Moi, quand j'étais dans l'IMO, il n'y avait pas tous ces trucs-là qui vous facilitent le quotidien, là, hein. D'accord? Donc, ça nous apprenait, ça nous forçait quelque part à retenir, à travailler avec le cerveau. Et comme par hasard, ça fonctionnait quand même un petit peu mieux. À force de vouloir vous aider, on vous enlève quelque part la capacité aussi à réfléchir et à structurer pour maîtriser beaucoup plus vos dossiers. Ça, c'est dommage. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ouais, tout à fait. D'accord? Plus on vous facilite la main, les choses, et plus en fait on oublie de réfléchir et on oublie de réellement travailler, s'investir. D'accord? Tu vois, Alors, moi, ouais, dis-moi, Jean. non, vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y. Non, moi, pourquoi j'ai assisté à la vidéo aujourd'hui, c'est que bon, ça fait 6 ans que je suis dans l'immobilier. Ouais, Il y a tout au début, la première année, quand je suis rentré dans le réseau où je suis actuellement, ouais. enfin, et dont je vais partir parce que je suis dans un autre réseau, euh, et il y avait un concours de celui qui rentrait le plus de mandats. Et ça faisait à peine un an que j'étais dans l'immobilier, j'ai fini 8e au niveau national, et un gros réseau. Là, il y a un an, il y avait un autre concours pareil, etc. Et j'ai fini premier au niveau national. D'accord? Et aujourd'hui, j'ai un seul mandat. Ok, Et j'arrive plus à rentrer aucun mandat. ok. Donc D'accord. c'est pour ça que je me dis, mais waouh, quoi. Par exemple, la pige, il y a 3 ou 4 ans, la pige, tu faisais 20 coups de téléphone, tu avais 3 rendez-vous. Ouais, Aujourd'hui, tu as 20 coups de téléphone, tu en as 15 qui te raccrochent au nez, ouais, d'accord? Et ouais. si tu as un rendez-vous, tu es heureux, quoi. Ouais. Mais ça, en fait, ça fera partie d'un autre. J'ai déjà soulevé ces thématiques-là, etc. Mais en fait, le message qui est passé aussi, c'est que on vous veut plus, quoi. Vous nous avez saoulés, en fait, tout le monde a saoulé tout le monde, etc. Les temps ont changé et ça très, très rapidement. Donc, la vérité d'hier, c'est plus celle d'aujourd'hui et celle d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Donc, en fait, il faut constamment apprendre à s'adapter, à revoir sa copie, à se remettre en question, etc. pour être sûr de pouvoir réussir. Sinon, c'est mort. Vivre Ouais, sur tout à ces fait. certitudes, c'est une catastrophe. Vous allez voir, je vais publier une petite capsule vidéo là, de 5 minutes dans l'après-midi. Elle est sympa. Elle pique bien comme il faut. C'est justement pour parler des certitudes. Donc, pour revenir à l'atelier du jour, d'accord? Axe 1, organisez votre portefeuille. Donc, on regarde tous les mandats et on les classe en 3 catégories. Catégorie A, c'est un mandat vendable immédiatement. OK? Catégorie B, c'est vendable, mais là, il va falloir faire une action quand même sévère dessus parce que j'ai pas pris au prix, blablabli, blablabla. La traditionnelle qu'on voit en ce moment. OK? Et la catégorie C, c'est que c'est un bien invendable. Donc, vous avez votre portefeuille et vous allez me classer vos mandats. Est-ce que c'est catégorie A, B ou C? Jusque-là, vous me suivez? Ouais, bien sûr. Oui. OK? Quand on est sur du catégorie A, ça veut dire que le bien est vendable immédiatement. Ça veut dire que dans les 30 jours maximum, votre mandat, il est sorti. Ah non, Sandrine,
En ce moment, le marché, le machin, voilà. Je peux vous garantir qu'un bien qui est au prix, quel que soit le marché, ça sort. Ah ouais. D'accord ou pas? Oui. Pas Ah forcément. oui. Alors pourquoi, Jean-Emmanuel, pas forcément? Actuellement, pas forcément. Non. Si. Parce qu'aujourd'hui, ça sort pas parce que vous restez intimement convaincu que c'est quand même au prix. Non, si ça sort pas, c'est que c'est pas au prix. Et donc, il faut encore réguler. Vous allez rentrer dans un marché immobilier extrêmement difficile. J'ai fait une petite capsule, tire à voir. Les vendeurs, les acquéreurs n'ont pas disparu. Écoute, tu vas voir, je donne l'analyse du marché immobilier aussi dedans. La C'est ce que j'ai dit difficulté, à une cliente hier par rapport au prix. Parce que si ça se trouve, quand on fait nos avis de valeur, on se base sur le marché apparent Hmm. où tout le monde se foire sur le prix. Donc Ouais, déjà, on a un mauvais curseur. ouais, Et puis, on remonte il y a 1 an, 2 ans max, mais c'était déjà foireux. Ça se trouve, il faut ouais. remonter il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Exactement. Parfaitement, C'est Caroline. la question que je me suis posée. Et donc, j'ai dit à ma cliente, je vais refaire une étude, mais je vais essayer de voir le marché par rapport à quelle année il est aligné. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est 2012, est-ce que c'est 2015, machin. Et là, je vais vous donner un prix et ça va pas vous faire plaisir. Mais à mon avis, il y a que ça, quoi. C'est exactement ça. Et c'est ça qu'on appelle aussi un vrai conseiller en immobilier. Vous avez un devoir d'analyse, de données, de réflexion structurelle, de voir justement, alors attends, là maintenant le marché, parce que juste de dire non, mais c'est comme ça en ce moment, ça ne veut absolument rien dire. Vous n'avez aucune valeur ajoutée pour vos clients et vous-même, vous êtes en train de vous perdre. Ça, c'est pas du job de conseiller en immobilier, ça. Pas du tout. D'accord? eff- effectivement, le prix de 2025 n'est plus le prix de 2026 aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment, en fait, j'ai envie de dire que ça baissouille. Ouais. Et donc, ça ne se voit pas forcément, mais ça baisse quand même petit à petit, mois après mois. Et le prix d'il y a 6 mois n'est plus celui d'aujourd'hui. Et en fait, il faut d'abord, je pense, que le conseiller, en fait, lui-même en soit convaincu. Parce qu'effectivement, si on se dit, c'est le prix, et donc je reste comme ça, et donc c'est à nous de faire le travail nous-mêmes pour qu'ensuite on puisse l'expliquer aux vendeurs. Il faut que nous, d'abord, on soit convaincus que c'est plus le bon prix. Voilà, ce qui n'est pas toujours évident. Complètement. Mais complètement. Mais c'est pour ça qu'en fait, il y a une vraie approche professionnelle du métier de conseiller en immobilier où on a tellement quelque part simplifié et facilité un petit peu le discours qu'on a oublié ce que c'était un vrai conseiller en immobilier. Et on a ce devoir d'analyse de marché, etc. Et comme elle l'a dit, Caro, aujourd'hui, pour revoir des prix quelque part cohérents, etc., il faut remonter à peu près 10 ans là. Parce que avant Covid, après Covid, et machin, etc., ça a été un bordel sur bordel, dans bordel, dans bordel. Donc, il y a un moment donné, il faut aller revoir sur une situation où on a eu une stabilité immobilière au moins de 4-5 ans. Là, vous pouvez refaire des bonnes analyses. Et ça, c'est votre job. C'est ça qu'on appelle faire une estimation du bien aussi. C'est pas juste, j'ai pris les informations de la baraque, je rentre dans le logiciel, mon petit logiciel, il va mouliner, il va prendre les informations à droite, à gauche, analyse comparative du marché, blablabla, blablabla, tout ce qui va bien. Il vous sort une fourchette. Voilà, super. Et ça, ils le font eux-mêmes, vos clients, avec ChatGPT, avec Se Loger, etc. C'est pas ça votre boulot, hein. Donc oui, le marché est véritablement en train de changer. Et aujourd'hui, c'est à vous de montrer que vous suivez les tendances et que vous avez compris comment ça fonctionnait. Sandrine, c'est pas facile. On n'a jamais dit que c'était facile. Moi, j'ai pas de logiciel. Je travaille à la main. Ouais, mais Non, mais regarde, Caro, on va peut-être nous appeler les vieilles machins, etc. Mais nous aussi, on travaille à l'ancienne parce que moi aussi, j'ai appris à travailler à l'ancienne dans l'IMO. Et quand on est sur des marchés très tendus comme ça, et ben justement, les petits dinosaures de l'IMO, là, qui parfois sont un petit peu critiqués, ben c'est comme ça qu'on peut faire la différence aussi. C'est hyper important. Donc, je reprends. Sur le point A, c'est le mandat qui peut être parfaitement vendable, c'est au prix, etc. Là, on doit systématiquement, pour que ça sorte dans les 30 jours, avoir un réflexe, c'est rapprochement acquéreur. Donc, si vous avez bien fait votre job en amont, vous avez autant de vendeurs que d'acquéreurs. Parce que si vous cherchez des mandats, vous devez chercher des acquéreurs. Sandrine, comment on cherche des acquéreurs? On ne sait pas s'ils sont acquéreurs. Ouais, mais ce sont des êtres humains. Donc, ça veut dire que tu dois attirer à toi des personnes qui potentiellement pourraient être porteurs de projets, etc. C'est ça votre job aussi.
C'est pas juste de faire vos after-work, vos présentations, vos machins, c'est mignon, c'est sympa, on passe des bons moments, on s'éclate. Et votre taf, vous le faites quand? Vous comprenez? Quand très souvent je vous titille, je vous embête sur votre manque de posture entrepreneuriale, sur votre manque d'analyse, de structure, etc. C'est pas pour vous embêter, pour être méchante. C'est juste pour vous faire comprendre que vous avez oublié tout le travail en amont qui est à faire pour justement ne pas avoir à subir ni la prospection, ni des trous, ni des fluctuations de trésorerie. Ça, on ne le doit pas au hasard. C'est une stratégie bien cousue, bien réfléchie en amont. Est-ce que vous avez une stratégie entrepreneuriale, mes amis? Faut être sincère, hein, si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de le dire. Non. Voilà. Voilà. Donc, c'est hyper important. Il faut vraiment, d'accord? Donc, là, je fais mon rapprochement acquéreur. Ok. Je fais des petites relances téléphoniques. Ça aussi, c'est important. Il y avait visité une maison il y a un mois, c'était pas ça. Peut-être que celle-ci, ça peut peut-être aller. Ah, bonjour Jean-François, comment allez-vous? Ah, ben ça va très bien. Ben, écoutez, où est-ce que vous en êtes dans votre projet? Parce que là, je viens de rentrer une petite maison, ça pourrait être sympa. Ça aussi, il faut avoir le réflexe, mais il faut savoir qui on peut rappeler et quand rappeler. Encore une fois, gestion de son portefeuille. D'accord? Et troisièmement, c'est vraiment de faire des mises en avant régulières. Ce qu'on appelle aussi dans l'immobilier, les remontées à la une. Ça vous parle ou pas? Oui. Donc, remonter à la une, typiquement, on a ce réflexe de ah bah oui, c'est remonter à la une dans le bon coin, dans ce loger, etc. Oui, enfin bon, la remontée à la une, vous êtes d'accord avec moi, vous la faites pas tous les jours. Non. Vous avez vu le nombre de biens qui sont publiés, etc. Donc, même quand vous faites une remontée à la une, au bout de 2 heures, 3 heures, etc., et donc le lendemain, il est plus du tout à la une. On est d'accord ou pas? Oui, oui. Vous avez déjà fait ce constat. Oui. Donc, ça veut dire que vous nourrissez quelque part la satisfaction du job accompli en vous disant, via la remontée à la une qui a été faite, je comprends pas, pourtant je fais les choses bien. Il faut se servir du levier des réseaux sociaux. Exactement. Aujourd'hui, mais pour bénéficier aussi de ce levier et que ça porte, il faut aussi avoir une stratégie sur les réseaux qui soit porteuse et pas juste de créer du contenu pour créer du contenu où on passe des beaux moments, tout le monde nous voit, les collègues ils disent bravo. Ça, c'est de la connerie, mais c'est pas le thème d'aujourd'hui. D'accord? Mais quand vous avez des réseaux sociaux bien construits qui répondent eux aussi à une bonne stratégie entrepreneuriale, vous avez ce qu'on appelle les stories. La story, c'est une remontée à la une, quotidienne et gratuite. Quotidienne et gratuite. C'est-à-dire que tous les jours, tu peux mettre ton bien en avant. Lundi, tu mets la cuisine, mardi, tu mets le salon, mercredi, tu mets le jardin, vendredi, tu mets la chambre et dimanche, tu fais un patchwork de tout. Et tu recommences. Et pourquoi c'est important? Parce que toutes ces personnes qui vont regarder votre story et potentiellement qui vont peut-être mettre un like, qu'est-ce que c'est ça? Client potentiel. Merci Anthony. Des clients potentiels. Donc quand on dit je ne sais pas où chercher les acquéreurs, non, c'est que tu sais pas tout court où tu vas en tant qu'entrepreneur. Vous comprenez un petit peu ma dureté parfois dans mes propos? C'est parce qu'en fait, vous vous lancez dans cette aventure avec beaucoup trop de légèreté. Vous n'êtes pas juste des conseillers en immobilier qui sont là pour prendre un mandat, faire des photos, faire le DPE, être gentil, suivre le dossier. C'est pas ça. Il y a beaucoup, beaucoup plus. Et c'est même pas le truc de l'iceberg qui dit que, oh là là, en plus, je suis assistante, je suis médiatrice, je suis machin, etc. Non. Vous êtes entrepreneur à la base, hein. OK? C'est un petit peu lourd, il est 13 heures. Toi, Sandrine, on voulait passer une bonne journée quand même. Merde. Tu fais chier, hein? Mais c'est vraiment pour vous apporter aussi un autre discours où, parce que vous quittez un endroit salarié, vous arrivez dans des teams où ben, on vous donne aussi le meilleur, on essaie de vous partager des trucs, etc. Et vous vous enfermez dans une nouvelle bulle. C'est hyper important que vous sortiez de cette bulle-là et que vous rentriez dans une bulle entrepreneuriale. OK? Donc, le point A, si on fait bien les rapprochements, si on relance bien téléphoniquement, si on met bien son bien en avant, etc. Et que tout ça, donc, c'est au prix puisqu'il est dans la catégorie A, en 30 jours, il est sorti le bordel. OK? Oui. Maintenant, catégorie B.
il peut être vendable, mais il a un petit peu fait caca dans la colle. Parce que du coup, il n'est pas au prix. D'accord? Alors, les mandats exclusifs, pas au prix. Alors, celle-là, vous êtes, mes amis, des bijoux suprêmes, hein. Le mec, il vous fait confiance, il met une exclue, vous le bloquez, mais c'est pas au prix. Ah, je te bloque, mais je vais pas le vendre. Oh, bien. Là, vous faites fort quand même, hein. Oh, putain. Moi, je respecte les gens, je fais ça pour l'humain, mais là, je t'ai un petit peu enculé, mais c'est pas grave. C'est gentil. Non. Oui, alors ceux qui sont pas habitués, je dis des gros mots. C'est comme ça. On ne changera pas. Mon père a essayé, il n'a pas réussi. Donc, le truc, c'est que là, vous êtes dans la catégorie B. C'est donc de définir quel est le blocage. Bon, il est là, il sort pas. Pourquoi il sort pas? 95% des cas, c'est le prix. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi un mauvais positionnement, une mauvaise stratégie. Par exemple, un bien qui est enclavé entre l'autoroute et la nationale. Une belle maison, beau petit jardin et tout, super sympa. T'as le bruit de la côté, t'as le bruit de l'autre. Si on veut le vendre, celui-là, dans une vente traditionnelle, le prix, rah, sabré. On est d'accord ou pas? Oui. Oui. Sauf qu'on est quand même là pour servir les intérêts aussi de notre client. Donc notre Tu intérêt, balances sur un site, sur un groupe de souris muets. c'est pas con. Les sites des acquéreurs. Ouais, non, mais tu vois, c'est pas con. Il y a des solutions à tous les problèmes. Mais là, comment j'ai réussi à vendre ce bien est plus cher que prévu. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Les pros. Exactement. Exactement. Et donc, du coup, on a fait un changement de dénomination qui a été Ouais, ouais. accepté par la mairie, etc. Et donc, on a ouvert un cabinet de dentiste. Formidable! Ça peut venir de tous les côtés. Pour lui, c'était jackpot. Et donc, mon client, ça a été jackpot pour lui aussi. Vous comprenez, il y a aussi une stratégie de commercialisation à avoir. Et là, encore une fois de plus, c'est à vous, en tant que conseiller en immobilier, de réfléchir. Est-ce que vous avez cette posture aujourd'hui ou pas? Ouais. On essaye. Non, mais c'est une vraie question d'être sincère avec vous-même. Est-ce que systématiquement, vous vous posez cette question de dire, est-ce que la voie de vente, c'est une voie traditionnelle ou est-ce que je peux exploiter d'autres pistes? Bah, tout dépend. Au début de la vente, peut-être pas, mais si le téléphone sonne pas, oui. Et juste alors que c'est avant que tu dois apporter cette valeur ajoutée, Jean-Emmanuel. Mm. D'accord? C'est en fait, oubliez pas, c'est la valeur ajoutée que vous avez pour vos clients. Vous êtes de plus en plus à vous plaindre qu'on vous prenne pas au sérieux, que ça devient de plus en plus difficile, machin, etc. J'ai fait une petite capsule à ce sujet. Si vous n'apportez pas quelque chose de plus que ChatGPT ou Google, vous servez à que dalle. Visiter et faire visiter leur maison, ils peuvent le faire par eux-mêmes. Prendre quelqu'un pour venir faire des photos chez eux, ils peuvent le faire par eux-mêmes. Tout ça, ils peuvent le faire. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, c'est l'analyse, c'est l'accompagnement, toute cette logique qu'il y a dans un projet immobilier qu'ils n'ont pas parce que ce n'est pas leur job. Vous comprenez ou pas? Ok? C'est pas fun, hein? Ça change des ateliers où on fait des smiles et on vous présente des méthodes et ouais. Bah non, voilà, c'est comme ça. D'accord? Donc, on définit ce qui bloque. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la stratégie? Est-ce que c'est les photos? Bah, on les a prises, mais bon, il faisait pas soleil à ce moment-là. Est-ce qu'il serait peut-être pas bon de reprendre des photos, etc. Il faut vraiment savoir ce qui bloque sur le mandat. Une fois qu'on a trouvé, on rectifie et on passe. Du coup, le B devient A. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, tout à fait. Il est donc plus en catégorie B, il vient en catégorie A et il sort. D'accord? Catégorie C. On sait que le mandat est invendable. Qu'est-ce que vous devez faire? Bye bye. Exactement. Et avant de dire bye bye, on tente le tout pour le tout. D'accord? Bon, écoutez, madame, je suis désolée. En fait, je me suis fourvoyée. J'ai voulu être sympathique dans la complaisance, etc. J'ai pris le mandat à un prix qui n'est absolument pas possible. Donc, mea culpa. J'ai voulu vous faire plaisir. C'est pas bien. Par contre,
Dans ces conditions, on ne pourra pas le vendre. Les conditions dans lesquelles aujourd'hui on peut vendre votre bien sont ces conditions-là. Est-ce que ces conditions-là vous conviennent, oui ou non? Vous tentez le tout pour le tout, mais par Ouais. contre, c'est soit oui, soit non. Et si c'est non, ça dégage. C'est OK ou pas ça? Ouais, tout à fait, ouais. Après, il y en a, c'est ouais, mais Sandrine, on se le garde sous le coude, on ne sait jamais. À force, ça va s'épuiser, on va peut-être le vendre. Il y en a beaucoup qui sont dans cette école-là, hein. D'accord? Très bien. Ça veut dire que tu n'as aucune gestion de ton portefeuille client. Et donc, ça veut dire que tu ne seras jamais sur la performance. C'est de la connerie. OK? Se bercer d'illusions sur un jour peut-être que, excuse-moi, on ne développe pas une entreprise, on ne fait pas une entreprise pérenne sur on ne sait jamais, on verra bien. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, Désolé, Sandrine. oui, Je te l'avais dit, il faut que je te laisse. Je dois aller faire une estimation. allez, une bonne, hein? Et, Ouais. hein? Ouais. Pas de Ouais, souci. ouais, ouais, Ouais. ouais. Allez. Merci, à plus. Bon, je me permets parce que j'ai déjà échangé avec Damien. Alors, ça, c'est pour l'axe 1. Est-ce que cet axe 1, déjà, pour vous, il est clair? Oui, tout à fait, ouais. On prend le portefeuille, on regarde ce qu'il y a dedans, et en fonction de ce qu'il y a dedans, je classe et je fais les actions nécessaires. C'est OK? Oui. Parce que l'atelier, c'est aussi de dire, bon, c'est bien de vendre, mais attention, pensez à prospecter. Vous vous souvenez? Oui ou non? Oui. Oui, oui. Pas tous en même temps. Donc, la petite astuce que je peux vous donner quand même pour l'axe 1, parce qu'il y a aussi un gros problème pour vous, c'est tout ce qui est organisation. Allez, ah, Sandrine, j'ai du mal à m'organiser, j'arrive pas à tenir mes plannings. Vous êtes concerné par ça ou pas? Non. Ah là là, ça, je manque de temps, le temps passe trop vite. Ouh là là, d'accord. J'en entends tout, toutes les excuses du monde, d'accord? Non, parce Petite que moi, je astuce. viens de la restauration, donc une journée fait 24 heures. Ouais, mais attention, tu sais, on n'a qu'une vie aussi, mon loulou, donc il faut faire attention à Ouais, ça. mais c'est pas grave, ça. Non, c'est Après, important. il y a des morceaux de bois, ça va bien une fois qu'on est dedans. Quand même, hein. Vraiment, c'est gay, hein, l'atelier. T'as vu un peu? Eh, si t'as envie de récupérer la patate, viens, Zéphine Ben, Sandrine, tu bien vas voir. l'atelier. Donc, petite astuce terrain, tous les lundis matins, tous les mardis matins, quand vous voulez, hein, d'accord? Mais une fois dans la semaine, donc c'est bien de commencer la semaine, c'est pour ça que je dis tous les lundis matins. Tous les lundis matins, vous listez les 5 mandats. Bon, si t'as pas 5 mandats, que t'en as moins, c'est pas grave, c'est-à-dire que c'est des bons. D'accord? Et si t'en as pas beaucoup et qui sont pas bons, bon, bah là, c'est encore un autre problème, c'est un autre sujet. D'accord? Mais je pars du principe que vous avez quand même des bons mandats. D'accord? Tu prends la liste de tes mandats. D'accord? Ceux qui peuvent vraiment te générer de l'argent là, maintenant, tout de suite, parce qu'ils sont en catégorie A. D'accord? Le lundi matin, tu prends tes mandats catégorie A et tu passes toute la matinée à les travailler avec les 3 axes que je vous ai donnés tout à l'heure. Rapprochement, téléphone et mise en avant. OK? Tout con. Très simple à mettre en application. Je peux passer à la suite? Mhm. OK. Alors, la suite, c'est justement penser à prospecter. Et là, je vais vous dire un truc hyper important. Dès que vous faites une vente, vous savez, vous allez chez le notaire. Donc, vous êtes content de dire, je suis allé chez le notaire. D'accord? À ce moment-là, quand la vente, elle est faite, dans votre tête, ça doit être, j'ai un autre mandat à rentrer. J'ai une vente qui s'est faite, donc j'ai une sortie, il faut que je fasse une entrée. Une entrée, une sortie égale une entrée, systématiquement. C'est pas, oh, j'ai une sortie, je suis content, je passe mon temps, je le dis, ah là li, oh là là. Non, une sortie égale une entrée dans la foulée. Qui aujourd'hui est sur ce système? Moi. Oui, mais ça marche pas. Donc c'est que ton système, il n'est pas bon, il faut revoir ton système. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est pour ça que je suis là. Plaisir. T'es conne, Sandrine. Attends, si ça marchait, je serais pas là, quoi, merde. J'adore. Si je faisais 200 000 euros de chiffre d'affaires, je serais pas là, hein. Alors, tu serais peut-être pas dans cet atelier, mais dans un autre, parce que c'est pas parce que tu fais 200 000 que Ça serait comment payer moins d'impôts. ou comment faire plus sans travailler plus. Alors, comment payer moins d'impôts, c'est c'est mon atelier. Ok, on arrive. Donc, prospecter régulièrement sans y passer des journées entières. Ça vous fait rêver ce titre, hein? Mm.
Ah! Non, alors vous inquiétez pas, je vais pas vous vendre un truc. Tu peux rester patate de sofa et tu vas voir, ça tombait du ciel. C'est de la connerie. Ah bon? D'accord. Ah bah, on Non, croyait, quoi. bah non. Et il n'y a pas de logiciel qui vous génère des leads automatiques de qualité qui vont vous permettre de Bon, devenir bah, millionnaire. Ça au n'existe revoir. pas non À plus. demain. Ah ouais. Allez, salut, c'était sympa. Donc, en fait, il faut constamment être dans de la prospection. Pour vous, la prospection, c'est quoi? Bah, c'est aléatoire. Il y a le terrain et il y a la pige, il y a les anciens clients, les futurs clients. C'est aléatoire. Il y a plein de, Ouais. Mais il y a la plein de pige, ça leviers. consiste en quoi? La pige, alors ça a vachement évolué par avant, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais la pige, c'est tu vas sur PAP et tu vas sur PAP ou le Bon Coin, ou alors tu reprends ton téléphone et tu regardes tes contacts. Non, je répète ma question. La pige et la prospection, c'est quoi? Non, tu disais la pige. Ouais, non, la prospection, pardon. La prospection, c'est quoi? Bah, essayer de ramener des clients, quoi. Non. Euh, Être visible de toutes les manières. Oui, donc ça veut dire quoi? Travailler sa notoriété. Oui, mais pourquoi? Ah, Bah, je que suis vraiment... les gens sachent que tu fais de l'immobilier, quoi. Non, Et comme quoi, si un jour ils ont un truc, ben ils t'appellent. non, Devenir C'est leur aller chercher des clients, tout simplement. non. Justement, si pour toi, prospection égale aller chercher du client, alors tu vas galérer. Non, mais je veux dire, par exemple, se faire connaître, ça en fait partie. Mais c'est pas direct. C'est voilà. Je vais vous aider. La prospection, c'est créer du lien. C'est tout. Aujourd'hui, vous êtes tributaire de votre réseau. Plus votre réseau est large, de qualité, bien nourri, etc., plus vous allez faire pognon. Vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ça? Oui. Bah, c'est aléatoire, en fait. Parce que tu vois, moi je suis l'ancien troisième personnage de ma commune. Ouais. Et ça m'aide pas pour. Ouais. À la rigueur, Que- même des fois, quand tu quand t'as été un homme public, ça te dessert Non, plutôt qu'autre chose. qu'est-ce que tu fais pour nourrir le lien, Jean-Emmanuel? Ben, je reprends contact avec les gens, je suis dans la rue, enfin, on me voit, machin, etc. Mais Etc. Tu vois, en fait, moi, il n'y a rien de concret. Nourrir le lien, il y en a beaucoup qui disent, bah non, mais après, je leur envoie un petit message de temps en temps, je parle de ce que je fais, etc. C'est pas nourrir le lien, ça. Parce que directement, vous mettez aussi votre notion professionnelle dedans. La prospection, c'est créer du lien, c'est-à-dire avoir un noyau d'être humain local qui fédère et qui reste, qui communique avec moi, qui a une vraie dynamique qui se met en place. Pourquoi dans l'IMO avant ça fonctionnait très bien pour nous? Parce que les réseaux sociaux d'antan, c'était quoi? La le rue. bouche à oreille. C'était Le, la rue, le et on allait café, voir, et on allait au café, et salut Michel, et on parlait de quoi avec Michel? On parlait de tout et de rien avec Michel, et des fois ça allait dans des débats où on parlait de politique avec Michel, et puis on vivait, on discutait en fait, d'accord? Les bistrots d'avant et les conversations qu'on avait avec nos voisins, parce qu'avant on connaissait nos voisins puisqu'on parlait avec les gens, d'accord? Aujourd'hui, la vie elle a changé. On connaît même plus nos voisins, on a dû faire une fête des voisins pour essayer de parler avec les voisins. C'est quand même triste. D'accord? Donc, il y a un moment donné, le nouveau bistrot du coin, c'est quoi? Les réseaux Réseaux sociaux. sociaux. C'est les réseaux sociaux. Et sur vos réseaux sociaux, vous parlez de quoi? Et d'IMO, et du séminaire, et de mon équipe, et de l'afterwork, et j'ai vendu, et mon équipe, et c'est super. Oh, tu veux changer ta vie? Rejoins-moi. Il n'y a que ça. Regardez, regardez ce que vous faites. Et si avant, Il y a Century 21 qui avait fait une pub comme ça. Tu sais où t'as le mec qui va checker les mains de tout le monde dans le quartier? ouais, bah oui, mais T'as aujourd'hui, peut-être pas vu parce que t'es pas en France, mais il y avait une pub en tout cas qui passait et justement il mettait l'accent là-dessus, la Century bah oui, 21. mais le truc, c'est que c'est pour ça qu'il faut que vous reteniez quelque chose de capital. La prospection égale créer du lien. Et plus vous créez de liens, plus vous développez votre réseau au niveau local. Qu'est-ce que vous allez me parler avec Jacqueline qui est à Pétaouchnok, à Papawa ou je sais pas quoi?
Pourquoi? Parce qu'elle vous met un cœur et vous êtes content, c'est super, ça fait fonctionner l'algo. Votre réseau, elle est en train de vous dire quoi là? Allô? Ça fond comme neige au soleil. D'accord? Donc, il y a un moment donné, vous devez créer un réseau local dans lequel vous devez vous engager au quotidien pour qu'on pense à vous déjà humainement parlant. Vous comprenez ou pas ça? Oui. Et en fait, la plus grande des innovations qui nous attend sur les 5 prochaines années, c'est malheureux, hein, mais c'est d'une tristesse absolue ce que je vais vous dire. Mais la plus grande des innovations, elle est humaine. On a mis la technologie, on a mis le pognon, on a mis les process pendant plus de 20 ans en avant. Et on a complètement oublié l'humain, à tel point que même nous, on sait même plus ce que ça veut dire d'être humain. C'est triste. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous démarquer, wouh, scoop de l'année, soyez humain. Une belle jambe, hein? Oui, comment qu'on fait? Bah, tu sais pas, tu vas demander à quelqu'un qui t'apprenne. D'accord? Voilà, c'est tout, facile. Donc, je reviens sur cet axe. D'accord? Donc, la prospection, ça veut dire qu'il faut constamment créer du lien. Donc, si vraiment je grossis le trait, ça veut dire que tous les jours, vous devez parler. Bon, compliqué. Quelque part, vous êtes payé à parler. Il y a des jobs plus difficiles que ça, hein. Vous voyez, il fait chaud là. Il fait chaud en ce moment. Vous avez imaginé les éboueurs là, qui sont en train de vider toutes les poubelles là, tous les jours. Là. Qu'ils ont le nez dans les sacs poubelles qui puent là. D'accord? Parce qu'on a eu la bonne idée de faire des gambas la veille. Oh, ils sont contents. Ça, c'est des jobs où, tu vois, compliqué. Nous, on est quand même payé à parler. Hein. C'est une grosse synthèse. Donc, je vais vous donner quelques tips pour éviter de ne pas passer à côté de votre prospection. Parce que la prospection, ça doit faire partie de votre quotidien. Tous les jours, je dis bien tous les jours, du lundi au dimanche. Oh non, Sandrine, on a le droit d'avoir des jours off. Oui, parfaitement. Mais conseiller en immobilier, c'est tout le temps. C'est tout le temps de parler avec les gens, de prendre plaisir à discuter, à échanger. Vous l'êtes tout le temps. OK ou pas pour ça? Oui, tout à fait. Oui. OK? Donc, c'est la petite règle des 60 minutes. Ouais, 60 minutes. On a tous au moins 1 heure à tuer dans la journée, rassurez-moi. Même dans vos agendas de ministre absolu. Ça va. 60 minutes, ça se calme. On est d'accord quand même. Sans gosse, avec gosse. Même sans 20, on s'en... sport sans sport, passion sans passion, d'accord? Salut Claire. Donc, la règle des 60 minutes, tous les jours, je dis bien tous les jours, sans exception. Même si, oh, je suis pas bien, oh, j'en ai marre, passé un certain âge chez les femmes, on a nos hormones qui nous jouent des tours, et bien parfois on n'est pas très très en forme non plus, et bien même quand on n'est pas en forme, on le fait quand même. D'accord? C'est hyper important. Aucune chose. Bon, si vous êtes malade, 45 degrés, ça n'existe pas, 40 degrés de fièvre, bon, ben là, ok, d'accord. Allez, t'as une excuse. Mais sinon, non. OK? Et même quand on a beaucoup de mandats, ah non, mais Sandrine, en ce moment, je suis débordée. Écoute, ça fait 6 mois, j'ai pas fait de vente. Je sais pas pourquoi tout s'accélère là en ce moment, ça va dans tous les sens. J'ai fait 3 signatures cette semaine. Oh là là, oh là là, oh là là. Si t'es carré déjà en amont, tes dossiers sont tellement propres, tellement structurés que t'es pas débordé en fait, mec. Ça va, c'est une signature. On n'est pas en train de parler d'un truc qu'il faut valider au G20. Hein. Moi, je comprends pas comment vous êtes débordé. Attends, tu rigoles ou quoi? J'ai 3 signatures cette semaine. Ouais, et alors? C'est quoi ton délire là? Débordé, d'accord? Donc non, c'est qu'il y a un gros problème d'organisation si c'est le cas. Donc, 1 heure par jour, tout le monde là, même quand on signe comme un cochon. D'accord? On va commencer avec 20 minutes pour tout ce qui va être suivi. Tiens, je vais faire mes petits appels de mes anciens acquéreurs, de ceux que j'avais rencontrés là il y a 2-3 semaines, qui étaient sympatoches, ils en sont où? Tiens, je vais rappeler aussi la personne qui m'avait dit que pour l'instant, elle voulait essayer toute seule. Vous faites votre petit suivi de toutes les actions que vous avez fait, par exemple, la semaine dernière. Vous comprenez ou pas? Oui. OK? Tiens, lundi dernier, j'ai fait cette action-là. Ben, lundi suivant, tiens, allez hop, pendant 20 minutes, je me fais des petites relances. C'est OK ou pas? Vous me suivez? Oui, tout le monde? Oui, oui. 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 Non, parce que Jean-Emmanuel, il est à fond. Oui, 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 oui.
Les femmes, où sont les femmes? On se demande bien. Vous avez le droit de vous exprimer. Alors parlez, quoi, merde. Donc, première minute, on est vraiment sur, tiens, je fais un point, je fais un suivi de tout ce que j'ai pu semer comme petite graine la semaine précédente. On est OK? Oui. Bon. Ensuite, on peut se poser une question. Dans mon entourage, tiens, c'est pas que la famille, hein. Quand je dis entourage, c'est sur le réseau que vous êtes en train de construire, hein. Tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait parlé d'immobilier? Vous avez des groupes là, particuliers à particuliers? Vous en avez sur vos secteurs, Oui. hein? Oui. Plutôt Les que villages. plutôt que d'aller mettre des messages et de les démarcher en direct où vous allez les saouler parce que leur titre de groupe, c'est de particulier à particulier, donc je pense que tu as compris, on veut pas de toi. Plutôt que d'y aller avec vos deux gros sabots à la con, prends son nom et son prénom, va sur son profil Facebook et fais un petit like ou un petit pouce sur une story ou sur un post. Montre, coucou, je suis là. Comme quand on était sur le terrain où on allait dire bonjour. Bonjour Jacqueline, vous allez bien? Oui, ça va. On n'enchaînait pas direct en disant, eh, tu vends ta baraque? Non, on parlait avec Jacqueline. On est d'accord ou pas? On parle avec Jacqueline alors, elle est là. Vas-y, vous comprenez? C'est pour ça que quand je vous parle de stratégie en amont, plus votre stratégie entrepreneuriale en amont, elle est bien décidée, bien machin, plus après, vous allez vous éclater, les gars. Là, après, ça devient un kiff. Et c'est là où après, on n'a plus de problème de trésor, de roulement, de machin, puisqu'on sait exactement ce qu'on a à faire. OK? Donc, premier 20 minutes, on s'attache à ça. Deuxième 20 minutes, là, on relance tous les anciens contacts qu'on a vus sur des estimations, des anciens vendeurs et aussi les anciens acquéreurs. Là, c'est vraiment purement immobilier pour il y en est où votre projet, etc., etc. Donc, c'est tous les biens qui sont actuellement aussi en vente. C'est à ce moment-là que vous pouvez aussi les relancer. Quand on me dit oh non, Sandrine, déontologiquement parlant, c'est pas cool d'aller voir les mandats des autres. Je l'ai déjà entendu, ça, hein. D'accord? Excusez-moi, hein. Quelqu'un qui prend un mandat exclusif, pas au prix, qui coince son client pendant 3 mois, c'est qui là qui, déontologiquement parlant, est à défaut? C'est L'acheteur qui? immobilier. Voilà. Donc, si moi aujourd'hui j'ai envie de me positionner en tant que sauveur pour sauver le cul de mon vendeur, c'est moi qui suis en défaut de déontologie là ou pas? Bah non, c'est le collègue. Exactement. Donc arrêtez avec ce truc non mais je vais lui voler le mandat. Non, t'es pas en train de voler un mandat, tu es en train de toi d'essayer de faire le job que lui, il n'a pas eu les coronesses de faire. Parce qu'aujourd'hui, s'imposer devant son client, réussir à imposer le prix, réussir à imposer sa stratégie, ça demande du taf et ça demande du courage et ça demande des coronesses. Ok? Et aujourd'hui, presque la moitié des ventes sont des deuxième main. C'est énorme. Exactement. Ouais, exactement. Donc, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont quand même avec les personnes qui viennent leur donner une information qui ne leur convienne pas. Donc, si dès le départ, vous travaillez votre posture, vous travaillez bien votre maîtrise, vous travaillez bien votre secteur, vous avez bien cette analyse, vous gagnez énormément de temps, mais surtout vos clients, parce que vous êtes quand même sacrément égoïste, hein. Vous pensez tout le temps à vos mandats, à vos commissions, à vos machins, hein. Mais tout ça, là, on peut parler de commissions, de mandats et tout ça grâce à qui? Aux clients. C'est grâce à eux que vous existez. C'est grâce à eux que vous développez des équipes, que vous avez des revenus passifs, des machins, etc. Parce que ces clients, s'ils sont pas là aujourd'hui, toutes vos équipes, vos revenus passifs, vos machins, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'ils ont le droit quand même à un minimum de reconnaissance et de travail supplémentaire de votre part. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Mhm. Il faut vraiment élever votre niveau d'exigence, revoir vos intérêts en second plan sans jamais les oublier, mais n'oubliez jamais que s'ils sont pas là, tu peux me faire le meilleur des plans marketing que tu veux, tu serviras à que dalle. Faut pas l'oublier ça. C'est hyper important. Et si demain, vous n'avez plus la valeur ajoutée qui vous escompte, alors ils se passeront de vos services. Et dans pas longtemps, pourra se passer des services d'un conseiller en immobilier. C'est pas un truc de dingue là, hein. Ça va se passer, les gars. Dans d'autres pays, ça existe déjà.
Vous avez de la chance, en France, on a 15 ans de retard. Profitez-en. OK? Parce que là, demain, ils peuvent très bien se passer de vous, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a même il une commence, coach hein. en immobilier, hein. Il commence. Mais bien sûr. Moi, Ah demain, bon. je me mets coach en immobilier. Du coup, je m'emmerde plus avec les mandats, avec les machins, etc. Je leur fais un truc super carré, propre, bien construit, etc. Petite facturation à 3000 boules. Allez hop, emballé, c'est pesé. Tout le monde est content, hein. Faites attention, la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Vous pouvez disparaître même si vous avez la meilleure expertise immobilière. Ça, c'est hyper important de le prendre en conscience, en connaissance de cause, hein. OK? Parce que j'en entends plein, ouais, non, mais ça va, moi je gère. Très bien. Continue, Jacqueline. Donc, les deuxièmes 20 minutes, on fait ça. D'accord? Ensuite, là, c'est la plus importante. C'est vraiment les 20 minutes. D'accord? C'est vraiment sur toutes les personnes avec qui vous avez vendu, à vendeur ou acquéreur. Donc, toute personne avec qui vous avez vraiment fait le deal. D'accord? C'est de passer 20 minutes avec ces personnes-là le plus régulièrement possible. Pourquoi, à votre avis? Moi, j'ai Pour peur des vraiment emmerdés, donc c'est pour ça que je les appelle pas. Pardon, pour être recommandé. Pour Ouais, garder le lien. c'est pour être recommandé. Mais qu'est-ce que tu as dit, Jean-Emmanuel? Moi, j'ai peur de les emmerder, donc c'est la raison pour laquelle je les appelle pas. Et là, ça, c'est, tu vois, merci beaucoup, Jean-Emmanuel, de m'avoir dit ça, parce que ce que tu viens de dire là, franchement, beaucoup de conseillers en immobilier l'ont. La peur de déranger. Hein? Absolument pas. Mais, D'accord? mais on Aujourd'hui, peut juste les appeler pour prendre des news. On n'est pas obligé de les appeler pour leur dire est-ce que vous vendez ou votre voisin vend ou votre frère vend. Moi, alors, mes clients, je garde le lien avec eux aux anniversaires, pour les vœux, machin, juste pour prendre des news, savoir comment ça va, parce qu'on a traversé un petit bout de leur vie ensemble lors d'une vente, quoi. exactement. Si tu prends le truc de l'autre côté, Jean-Emmanuel, je te le dis pour toi, mais je le dis aussi pour tous les autres qui regarderont en replay ou peut-être certains qui n'oseront pas le dire parce que toi, tu as osé le dire. D'accord? Donc, en fait, tu en as aujourd'hui. Ils attendent peut-être aussi que tu les considères un petit peu plus. Parce que, comme l'a dit Caroline, vous avez fait un bout de chemin ensemble. L'acquisition d'un bien, c'est hyper anxiogène. Tu as été là pour eux. Vendre un bien, c'est anxiogène aussi. Tu as été là pour eux. Donc, tu as fait partie, émotionnellement parlant, de leur vie à un moment donné. Humainement parlant, c'est fort. Donc, pourquoi, à partir du moment où, ça y est, le dossier il est fini, baissage de rideau, il n'y a plus personne. Peut-être qu'ils peuvent se dire aussi, en fait, il n'en avait rien à foutre. On était juste là que pour la commission. Tu comprends? Tu peux le voir Et aussi de pas, l'autre côté. D'accord? Et et te dire, parfois. oui, Non, pardon, Sandrine. Non, j'allais dire que parfois aussi, en fait, ils sont contents d'avoir des nouvelles parce que moi, j'ai eu un client qui m'a fait comprendre qu'en gros, il n'osait pas prendre des nouvelles parce que, bah, entre guillemets, mon travail s'était arrêté. Et j'ai eu un rendez-vous à 200 mètres de chez lui. Je l'ai appelé, il m'a pas répondu, c'était en pleine journée, mais j'ai mis un mot dans sa boîte aux lettres. Et derrière, ça a réenchaîné sur des échanges. Et vraiment, il m'a fait comprendre qu'il était content. Alors que sur le principe, je lui ai rien demandé, hein. J'ai juste pris des nouvelles, j'ai demandé s'il était bien installé. Il m'a envoyé une photo de la nouvelle cuisine et voilà quoi. bien sûr. C'est hyper important. En fait, il ne faut pas oublier que notre génération, elle a plus que jamais besoin d'être reconnue. On a besoin d'être considéré. On est des numéros tout le temps. Les gens nous prennent pour des cons constamment, etc. On a besoin de se sentir considéré. Donc, tu sais, ne serait-ce qu'un bonjour, vous allez bien? Alors, l'installation, ça se passe bien? Alors, et donc, vous êtes parti et ça se passe bien aussi? Tu sais, juste ça, mais régulièrement. Et ce qui peut permettre de le faire régulièrement, c'est ça. Les réseaux sociaux, ça sert pas juste à mettre vos poubelles de communication à 2 francs 6 sous, hein. C'est coucou Isabelle, vous allez bien? Voilà, ben, juste un petit message au plaisir. Puis en plus, on peut même faire un petit vocal. Bonjour Isabelle, j'espère que vous allez bien. Allez, bisous. Voilà, c'est juste un petit coucou. Quand on va l'écouter, ça met la banane. C'est cool. D'accord? Vous comprenez? La prospection, c'est ça la prospection. Et donc, vous voyez que si vous abordez la prospection de manière différente, ça veut dire que vous pouvez prospecter tout le temps. Ça s'arrête jamais. OK? Vous êtes OK avec ça ou pas? Ouais. Oui. Donc, vous voyez, c'est qu'en fait, le fait de bien comprendre que prospecter, c'est créer du lien et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de créer du lien pour assurer une certaine régularité
dans vos entrées et dans vos sorties de mandat, ben, à partir du moment où vous comprenez ça, vous savez que vous devez le faire quotidiennement. Donc là, encore une fois, un petit tips, tous les jours, je dis bien tous les jours, vous devez être en capacité de générer au moins 10 conversations immobilières par jour. Tu vas au paddle, tu vas chercher les gosses à l'école, tu vas faire tes courses, tu vas... Il y a plein d'éléments qui vous permettent de parler de votre activité. Ah mais Sandrine, j'ai peur, je sais pas comment faire. Quand même, là, c'est pas le contexte. Pourquoi je lui parlais d'immobilier? Il y en a beaucoup qui se disent ça. D'accord? C'est quoi qui vous empêche de le faire? C'est la peur. C'est votre propre peur. C'est pas la personne, hein. C'est vous qui vous mettez plein de barrières dans la tête que vous allez nourrir à cause de vos certitudes, de vos blocages, etc. Donc c'est pour ça, à chaque fois, je vous saoule avec ça. Mais le produit dans tout ça, c'est vous. Et si vous, en tant que produit, vous n'êtes pas béton et que vous ne travaillez pas vos peurs, vos blocages, vos certitudes, vos machins, ça va être compliqué. OK? Chaque fois, on dit, ouais, mais Sandrine, tout n'est pas question de posture. Eh ben si, mon gars! Parce que je peux te garantir que quand tu n'as pas peur et que tu vas au devant, machin, etc., comme par hasard, ça se passe plutôt pas mal. Est-ce que c'est facile de mettre fin à ses peurs et de travailler ses blocages, à votre avis? Non. Non. Est-ce que c'est une partie de plaisir? Non. Pas du tout. D'accord? Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Mais oui. C'est vital. D'accord? Donc c'est comme ça, à partir de ce moment-là, moi, à chaque fois, je dis la même chose à tout le monde, hein. Ok, bah maintenant, tu fais quoi avec ça? Hein, je t'ai donné la bonne patate chaude, là. Tu fais quoi avec ça? Tu la lances parce que ça brûle? Ou tu souffles pour que justement ça arrête de brûler? Et souffler, ça veut dire chercher de l'aide, chercher des outils, etc. Vous avez tous une vision du mentorat, du machin. Quoi, je vais pas payer pour me faire accompagner, nanana, j'ai déjà mon parrain, j'ai déjà ma marraine. Non, non, c'est pas le rôle de ton parrain ni de ta marraine. C'est ton rôle à toi. Et si il y a des mentors qui existent, c'est pas pour rien. OK? Donc, j'ai fait ma petite pub au passage, hein. Donc, minimum 10 conversations immobilières par jour. 5 nouveaux contacts par jour, c'est le minimum. 5 contacts par jour, 5 nouveaux contacts. Comment vous pouvez générer 5 nouveaux contacts par jour? Aucune idée. Avec les réseaux sociaux? Alors, il y a les réseaux sociaux, il y a le terrain. Réseaux sociaux, eh ben, tu te balades, etc. Eh, bonjour, et bonjour, et bonjour. Ah, mais Sandrine, j'ai un petit peu peur de mon ombre en ce moment. Donc, moi, aller voir les gens, bonjour, ça va? Oh là là, ouf, ça va être complicado. D'accord? Pas de problème, Jacqueline, parce que dans mon univers, il n'y a pas de problème avec des solutions. Je dis Jacqueline, en plus, il n'y a pas de Jacqueline aujourd'hui, donc c'est bon. D'accord? Donc, il y a un moment donné, c'est de dire, bah, si cette voie-là, j'y arrive pas, par quelle autre voie je peux y aller? Réseaux sociaux, pareil. Les réseaux sociaux, c'est pas juste j'envoie un message, bonjour, Mélanie, conseillère en immobilier pour le réseau, blablabla, blablabla. Je serais contente de pouvoir échanger avec vous. Et puis, au passage, pour information, grâce à notre outil Proper Tips, vous pouvez être rémunéré en tant qu'apporteur d'affaires. Bisous. Bisous, il n'est pas mis, hein, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est con. Vous n'êtes pas du tout en train de créer du lien là. Vous êtes en train de saouler. On est d'accord ou pas? Ben, on le voit sur le nombre de likes. Mais et même ça encore, je peux pas en parler aujourd'hui parce que c'est trop long, d'accord? Mais même les likes, ça veut rien dire. Moi aujourd'hui, regardez mes posts, hein, j'ai des posts, ils font quoi? 40 likes, j'ai 2 commentaires. Ouais, enfin, sauf qu'aujourd'hui, je génère allez, en moyenne 50 000 euros par mois. Bon, ça veut rien dire. Et j'en ai certains qui font des vues, waouh, 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 et qui gagnent pas une cacahuète à la fin. Ça ne veut rien dire. Vous n'êtes pas des influenceurs. Un influenceur aujourd'hui est rémunéré au nombre de followers, de buzz, de haters, de tout ce qu'on veut. Vous n'êtes pas des influenceurs. Donc vos followers, vos likes, vos machins, on s'en tape le coquillard. Ouais, mais tu vois, j'ai donné un exemple. Moi, j'ai 2 activités. Ouais. Je vais mettre par exemple un gâteau que j'ai fait. Ouais. D'accord? Ouais. Je vais avoir 200 ou 300 likes. D'accord? Je vais mettre une maison, j'ai moins 50 likes. Mais c'est normal, tout le monde s'en branle. Alors que ton gâteau, Ouais, voilà. tout le monde a envie de le manger. Miam, 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 miam.
On est Ouais, gourmand. non, mais voilà. Ouh là là, Ouais, il est mais beau tu ton vois. gâteau. En plus, si c'est toi qui l'as fait, oh, c'est Jean-Emmanuel qui a fait le gâteau. Oh, c'est super. Tu vois ce que je veux dire? C'est divertissant, tu ne me prends pas la tête, c'est rigolo. Donc, justement, grâce à cette double activité, c'est là où, justement, si en amont, Jean-Emmanuel, tu te positionnes vraiment comme un entrepreneur et que tu montes une putain de stratégie, là, tu as de quoi faire exploser véritablement tes chiffres. Parce que là, Mm. tu peux attirer des gens, mais de dingue autour de toi. Et des projets de vidéos, d'interviews, de Ouais, machin. mais ça marche pas. Contacte-moi, travaille avec moi, tu vas voir si dans 3 mois ça marche pas. T'en as plein, hein, des élèves à moi qui sont là, etc. Tu peux communiquer, hein. Moi, me dire ça marche pas, c'est mort. Mm. C'est pas vrai, ça. Non, non, ça n'existe Mm. pas. C'est juste que tu travailles mal, c'est tout. Mm. Donc, et ça, c'est vrai, je suis, mais alors, à 10 000% convaincue. Je viens de Limo aussi, hein, donc je sais aussi. Mm. Donc voilà. Non, non, vraiment. Donc, 5 nouveaux contacts par jour. Et si vous n'êtes pas, oh là là, le terrain, j'ai un peu peur, les réseaux sociaux, ça vous permet de le faire aussi. Toutes les personnes qui likent vos posts, toutes les personnes qui regardent vos stories, toutes ces personnes-là, les ajouts au niveau local, dans les groupes, Franchement, 5 contacts par jour, c'est le minimum. J'en génère à peu près entre 100 et 200 par jour. Regardez, là, on est combien, là? Alors, là, toi, je te connais, toi, je te connais, toi, je te connais, toi, je te connais, toi, je te connais. Ben, Vanessa, je connaissais pas, Sandrine, je connaissais pas, Jean-Emmanuel, je connaissais pas, Rachel, je connaissais pas, Virginie, je connaissais pas. Il y a encore 1 heure de ça. Allez, hop, en 1 heure, je viens déjà de me faire 5. Vous comprenez ou pas? Ça va très vite quand on travaille bien, quand on travaille intelligemment, mes amis. Vraiment. Sortez de ces bulles. Et le dernier levier, je me dépêche parce que, ben, comme d'habitude, la Duarte, elle est à la bourre, d'accord? Il faut construire une activité durable et prévisible. Sauf que vous, aujourd'hui, vous ne prévoyez rien. Vous n'avez conscience d'aucune donnée, d'aucun chiffre, rien. Je le sais, hein, parce qu'à force de vous interroger, les loulous, j'ai eu des sacrées surprises, d'accord? Donc aujourd'hui, vous devez être en capacité de savoir le nombre de contacts que vous avez générés dans la journée, le nombre de rendez-vous que vous avez eus dans la journée, le nombre d'estimations que vous avez fait dans la journée, le nombre de mandats que vous avez signés, le nombre de compromis que vous avez signés, le nombre d'actes que vous avez signés. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que sans chiffres, c'est impossible de piloter. Si demain, vous me dites, Sandrine, je vous appelle comme ça au pif, sans vous prévenir, j'appelle comme ça, je prends vos numéros sur Internet, hein, d'accord? Bonjour Vanessa. Oui, bonjour, c'est qui? C'est Sandrine. Oh merde. Question surprise du jour, Vanessa. Alors, est-ce que tu peux me dire, Vanessa, de combien tu as créé de contacts hier? Attends, je vais lui dire un truc, elle ne pourra pas vérifier. 3. Salut Caro. 3. Ok, 3. Comment s'appellent ces personnes, Vanessa? Bon, bah là, je sais que tu es en train de me mitonner. D'accord? Il y a un moment donné, c'est hyper important, c'est de se dire, tiens, j'ai généré 3 nouveaux contacts hier. Isabelle, Romain et Mohamed. Comme ça, allez hop, tu kiffes direct. Bon, comme ça en replay, on ne pourra pas dire que, hein, voilà. C'est comme fumer tu, l'alcool, attention avec modération. Allez hop là, d'accord? Donc, il faut que tu sois capable de dire, voilà, hier, j'ai rencontré Mathieu, machin, nanana, d'accord? Ça a donné quoi? Pour l'instant, que dalle. Ok, ça veut dire que tu sais que dans ton action, tu vas devoir recontacter Mathieu, machin, etc., mais pas dans 15 piges. Parce que le monde va vite aujourd'hui. Tu dois le refaire dans la semaine. Et grâce aux réseaux sociaux, vous êtes en capacité de contacter les gens tous les jours s'ils le veulent. Grâce à quoi? Messenger. Story. Les stories. Quand vous mettez une story, si je mets un pouce sur votre story, qu'est-ce qui se passe? La personne voit qu'il Une y a notification. Vous recevez une notification. Sandrine Duhart a liké votre story. On est OK ou pas? Mhm. Ça veut dire que pendant une fraction de seconde, vous allez penser à Sandrine Duhart. Mais si tous les jours je viens liker votre story,
tous les jours, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, vous allez penser à Sandrine Duhart. Mais ça, tous les jours. Mmh. Et le jour où elle va pas liker, on va se dire, mais pourquoi elle n'a pas liké? Bingo! T'as compris? Mm. Vous devez créer un univers où on a la sensation de vivre ensemble, etc., une vraie communauté. Et vous devez vous faire sentir désiré. Vous devez créer quelque chose. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que les réseaux sociaux, bien sûr que ça marche, mais quand on le fait correctement, pas comme vous le faites là, faites vos trucs, vos machins, que tout le monde s'en branle. Vous les premiers en plus. Mais vraiment, ah là là, super mon réseau, machin. Alors toi, t'es en train de bouffer des pâtes. Tu vas me dire que vraiment t'es contente, arrête tes conneries un petit peu à un moment donné, Jacqueline, quand même. Même vous, les premiers, vos propres publications, vous vous en tapez. C'est triste. Vous comprenez ou pas? Quand on était dans l'ancien temps, si on n'avait pas envie de parler avec Robert, on n'allait pas voir Robert pour dire ça va Robert, oh ça me fait plaisir de te voir. On allait voir Jacqueline parce qu'on préfère aller voir Jacqueline, on est OK ou pas? Eh ben on fait pareil aujourd'hui, messieurs, dames. Remettons un peu de bon sens là-dedans quand même. OK? Donc, on a tous les chiffres de la semaine, on doit être au taquet dessus. Vous devez savoir exactement tout ce qui se passe. Comme tout à l'heure, Sandrine, j'ai 5 mandats. Super. Mais 5 mandats, qu'est-ce qui se passe dedans? Qu'ils soient travaillés, qu'ils soient au prix, qu'ils soient pas au prix, tu as pris la responsabilité quand tu as signé ce mandat. Tu as mis la signature à côté de celle de ton client. Tu as pris la responsabilité de porter ce projet. On est d'accord ou pas? Mmh. Une signature, c'est un engagement. Vous vous êtes engagé à traiter ce dossier. Alors traite le dossier. Même si tu as fait de la merde, traite le dossier. Et tu dois savoir exactement tout ce qui constitue ce dossier. Même si c'est un mandat simple sur lequel il y a 5 agences, tu as apposé ta signature sur le mandat. On est OK ou pas? Mmh. OK? Donc, premièrement, je dois gérer absolument tout ce qui se passe dans mon portefeuille. Salut Rachel. Et donc, après, c'est vraiment aussi de gérer vos chiffres terrain. Je vais poser une question au pif comme ça. D'accord? Vanessa, combien y a-t-il eu de ventes les 6 derniers mois sur ton secteur? Pas les chaînes, hein, au global. Exactement, je pourrais pas dire. Sandrine, sur les 6 derniers mois, combien il y a eu de ventes sur ton secteur, sur ta zone de chalandise? Ben, je sais pas. Et je sais pas comment je pourrais l'avoir vu qu'il n'y a rien d'enregistré encore. Ouais, ben moi je sais, j'ai trouvé la solution. Parce que dans la vie, il n'y a pas de problème avec des solutions. Il faut être curieux. Je ne vais pas vous donner la réponse, hein. Déjà là, le temps que je vous donne, c'est déjà bien. Eh, il faut écrire cancan ici. Donc, on va devoir chercher la réponse nous-mêmes. soit tu la cherches toi-même parce que si j'ai réussi à trouver, tu peux la trouver. Soit tu n'as pas de temps à perdre, tu veux optimiser, performer, etc. Et là, tu te dis, ah, putain, finalement, elle n'a pas l'air aussi con que ça, celle-là. Et ce serait peut-être bien que j'apprenne à m'organiser. Et tu m'appelles et on se fait un petit bout de chemin ensemble. Tu vois? C'est aussi ça la logique de l'entrepreneur. Le temps, c'est de l'argent. Il faut savoir l'optimiser. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous faire gagner du temps et donc de l'argent. C'est aussi simple que ça, hein. Soyez beaucoup plus basique dans vos réflexions, s'il vous plaît. Hyper, hein. Non, mais quand même, je vais dépenser des sous. Non, tu vas investir sur ta réussite et ça, c'est quand même vachement mieux, hein. OK? Donc, hop, je continue. Là, par exemple, je vous ai dit, hein, sur les 6 derniers mois, combien il y a eu de ventes, je ne sais pas. Ben, comment tu veux aujourd'hui performer? Comment tu veux me dire, d'accord, que toutes les actions de prospection que tu as pu faire sont bonnes? Si tu sais même pas là où tu vas prospecter, si c'est vraiment pertinent d'y aller, si le marché il est toujours aussi dynamique, qu'est-ce qui se passe, etc. S'il n'y a pas eu d'analyse, comment vous faites? C'est le premier travail que je fais faire à mes élèves. Ah, ils font la gueule au début, hein. Hein, la zone de chalandise, c'est sympa, hein? Ah ouais, je vous les regarde, ils rigolent bien là, c'est ça. Non, c'est l'horreur. Et voilà. Un vrai plaisir. Ah oui, formidable. C'est long C'est à l'horreur, faire, mais en c'est même utile. temps, pendant qu'on le fait, on sait que c'est nécessaire. Voilà. Exactement. Une fois que c'est fait, par contre, après, c'est carré. Et là, c'est la régalade derrière. D'accord? C'est hyper important. Comment vous voulez aujourd'hui performer si vous ne savez pas où vous devez aller performer?
Expliquez-moi. Je suis tout oui. Personne n'a rien à dire? Non, je sais pas, je suis tout oui, hein, vraiment. Ah, Sandrine, elle m'énerve. Bisous. Bisous, bisous. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Ce que je vais vous donner un petit peu comme, pas défi, mais c'est pour vous challenger aussi, pour que vous puissiez peut-être vous débrouiller par vous-même, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'entrer dans un mentorat, tout le monde n'a pas forcément envie de performer, de machin, etc. Beaucoup ont des certitudes en disant, mais je vais d'abord essayer tout seul. Comme nos fameux clients qui veulent essayer tout seul, dites donc, vous avez les mêmes certitudes que vos clients, c'est pas mignon ça. Lol, j'adore. Donc, vous reprochez aux autres ce que vous faites à vous-même. C'est juste magnifique, c'est d'une incohérence, mais dingue. Donc, un mandat, on le sait très bien, un mandat, ça vient soit de la reco, soit d'une estimation. On est OK? Si on veut que d'une estimation, ça se transforme en mandat, je pars du principe que vous n'êtes pas trop mauvais. Ça veut dire qu'un mandat, 2 estimations. On est OK ou pas? C'est aléatoire. C'est oui ou c'est non? C'est aléatoire. Globalement, on est capable de dire, ça fait référence à ton taux de transformation, d'accord? Donc, tu sais que si tu es plutôt bon, sur 2 estimations, tu en récupères une. Si tu n'es pas bon et que tu tapes dans beaucoup d'estimations, bah là, forcément, et donc ça devient aléatoire. Mais si tu fais les choses bien, non. Un mandat, ça vient de 2 estimations. Pour avoir 4 mandats par mois, il vous faut donc 8 estimations. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te dis que si tu veux un mandat par semaine, bah, tu sais que tu as 8 estimations à faire dans la semaine. Non, mais Sandrine, comment je trouve les 8 estimations à faire? C'est ça la question que vous vous posez là? Oui ou non? Non. Non? Si tu ne te poses pas la question, tant mieux. Mais si tu sais comment faire, tant mieux. Mais après, voilà, c'est exactement les questions que vous devez vous poser pour avoir cette régularité qui se met en place. 4 mandats, moi je fonctionnais très bien. 4 mandats par mois, ils étaient au prix, ça rentrait, ça sortait. Sur mon mini site internet, des biens à vendre, il n'y en avait quasiment pas. Par contre, des biens vendus, c'était blindé. Et aujourd'hui, vous rassurez vos clients avec quoi? Des biens à vendre ou des biens vendus? Bien vendu. Voilà. OK? Moi, mes biens à vendre, c'était quasiment vide. Par contre, bien vendu, c'était blindé. Pas se tromper de combat, hein. D'accord? Donc, on continue comme ça, d'accord? Et donc, ça veut dire que dès que vous arrivez à timer ça, il y a tout qui est prévisionnel. Donc, du coup, vous avez un visu sur ce que vous avez à faire pour garantir toujours un roulement. Vous êtes OK ou pas avec ça? Oui. Parce que si vous ne prévoyez pas ce roulement, comment vous voulez avoir un roulement qui s'opère? C'est pas possible si vous ne le prévoyez pas en amont. Pas possible. Ce sera encore au compte-gouttes, au pied du mur, au machin. Si vous ne faites pas ce prévisionnel, c'est mort. Vous allez vous retrouver encore une fois en difficulté. Donc, là, par exemple, sur les 30 prochains jours, ce que vous pouvez mettre en place, c'est 1 heure de prospection quotidienne, telle qu'on l'a vu tout à l'heure. D'accord? 10 conversations immobilières par jour. C'est parfaitement possible. Sandrine, je ne sais pas comment faire. Bah, dans ce cas-là, vous me contactez, etc. Il n'y a pas de souci, mais c'est possible. Tout ce que je vous donne là, c'est complètement possible à réaliser. D'accord? Les relances hebdomadaires de tout ce qui est vendeur, acquéreur, machin, etc. Tout ce qu'on a vu depuis le début. D'accord? Et l'analyse de votre portefeuille tous les lundis matins. Ce qu'on a vu dans le premier axe. C'est OK pour tout le monde? Si vous faites ça de manière disciplinée, régulière, tous les mois, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas de résultat. C'est pas possible. D'accord? Et il n'y a que comme ça qu'on peut mettre un roulement en place. C'est-à-dire en travaillant intelligemment, en prévoyant, en faisant des analyses. Voilà, c'est hyper important. S'il n'y a pas tout ça qui est fait en amont, ça reste illusoire. On espère que, on verra que, maintenant, et après vous trouvez tout le temps dans ouais, là je suis content, j'en vois plein là, ils sont super contents, ils vendent. Ah là, j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai vendu. Pourquoi? Parce que ça fait 6 mois qu'ils vendaient que dalle. Là, ça commence à sortir un petit peu. Donc, ah là là, deuxième compromis cette semaine, etc. Donc, ils se sentent pousser des ailes. Ils pensent que ça y est, c'est parti. D'accord? Ils baissent de vigilance. Il n'y a rien qui a été préparé en amont. Vous pariez combien que dans 3 mois, tout ce qu'on voit s'activer là,
qui disparaissent dans 3 mois, là, qu'on les entend plus parler, là, sur les réseaux sociaux? On fait le pari? C'est le même cercle, c'est le même cycle que je vois s'opérer depuis maintenant quasiment 10 ans, hein. Et c'est tout le temps la même chose. Donc maintenant, c'est de savoir dans quel cycle vous voulez être. Celui, ah, je suis content, pas content, content, pas content, content, pas content. Ou d'enfin mettre en place une certaine récurrence, quoi. OK? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'était bien. C'était bien, Jean-Emmanuel, t'es pas déçu? Oh bah non, pas du tout, au contraire. Donc, mais c'est vrai que parfois, je pique un peu, je vous bouscule un petit peu. Bon, tu vois là, il y a Virginie, il y a Jean-Emmanuel et sa Sandrine. Vous êtes encore là. Les autres ont dû s'absenter. Mais vous avez Isabelle, Mélanie, Dominique qui sont des élèves actuellement. Vous pouvez leur poser des questions, hein. Alors, pas là maintenant, hein. On va passer à autre chose. Mais oui, quand même, sans merde, quand même, on a des vies. Mais n'hésitez pas à échanger, d'accord? Parce qu'à un moment donné, là, vous participez à un atelier, c'est bien. Je vous ai donné des tips, c'est bien. Vous allez peut-être vouloir les mettre un petit peu de votre côté, les faire à votre sauce. Est-ce que ça va donner des résultats? Peut-être, je ne sais pas, parce que je ne vous connais pas, donc je ne connais pas vos capacités de restitution derrière, d'accord? Mais il se peut que vous n'arriviez pas à le mettre en place. Et à ce moment-là, faites de ce moment quelque chose de concret, de constructif. OK? Ok. Allez, sur ce, mes amis, le replay sera mis de toute façon dans l'après-midi. Et si vous avez des questions, vous revenez vers moi. Moi, je ne reviendrai pas vers vous. OK? Pas parce que je ne vous considère pas, mais je vais certainement pas revenir vers vous. Et je t'ai regardé un petit peu du coin de l'œil comme un pigeon et je trouve que tu es intéressante. Ce serait bien qu'on travaille ensemble. Non. Si vous avez envie, vous êtes bienvenue dans mon univers. Mais il faut que vous en ayez envie. D'accord? Surtout qu'on a un point commun en plus. Pardon? On a un point commun. C'est lequel? On est né le même jour, mais pas la même année, hein. Je suis beaucoup plus vieux que toi. Ouais, mais du coup, tu restes un Gémeaux, c'est les meilleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Les Mais ceux du 7 incompris. juin, c'est les meilleurs. Ouais, voilà. Mais voilà. Mais en tout cas, blague à part, voilà. En tout cas, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci à Merci. toi, à Bonne bientôt. journée. Au revoir.